Mon ami des ténèbres, tome 17. Suite des aventures de Nishimura et Takakura, c'est ça je commence à faire compliqué, j'avoue. Pas mal de tomes, beaucoup de personnages aussi qui sont rajoutés à l'histoire. Je commence à perdre un peu le fil. Pourtant, enfin le nom des personnages surtout, pourtant l'histoire reste encore très intéressante. On s'était arrêté la dernière fois où ils avaient commencé un voyage scolaire, ils étaient partis en train et Nishimura avait... non, c'était Takada, voilà. Takada, je vais y arriver. Je vais arriver, Takada, voilà. Takada, on y arrive. Nishimura avait dévoilé un peu ses sentiments pour Takada à ses autres camarades, pas en plaisantant, mais un peu prise au dépourvu. On lui dit ouais, quel garçon est-ce que t'aimes bien? Elle avait sorti Takada, je vais y arriver. On l'appelait Taka, qu'elle disait que Taka, qu'elle aimait bien Taka. Là, on va voir vite fait un peu le début de la sortie scolaire avec des moments assez marrants, notamment avec l'élève aussi là qui se prend un peu pour la reine démoniaque, qui perd ses clés, qui est un peu prise au dépourvu dans certaines pages. C'est-à-dire ça c'est mignon à voir, mais genre ça change, c'est un caractère qu'on voit pas forcément trop sur le personnage et ça reste assez mignon, je trouve, à voir. Et pareil, on a des petits imprévus un peu enfin prévus quiproquos sur l'un des personnages qui parlait un peu de la sœur qui parlait un peu de la sœur de Hiro. Est-ce que j'ai retrouvé un peu les pages ici? Ouais, c'est ça. En plus, c'est bien parce que ça remet des petites cases aussi un peu pour disant ouais, attention, c'est la sœur de Hiro, donc au moins ça te permet de te rappeler un petit peu. Genre, elle dit tiens, elle lui parle d'un truc, une personne, une autre fille sur laquelle Hiro loupe jamais, donc elle se dit mais merde. Parce que sa copine là, elle n'est pas un peu jalouse ou autre chose. En tout cas, j'aime bien parce qu'elle joue un peu le jeu. Oh non, mais c'est normal en fait, il traîne tout le temps avec, il se quitte jamais, tout ça, ça reste bon enfant, ça reste assez marrant à voir, j'aime plutôt bien. Des dessins aussi un peu sympathiques, j'avoue, on est toujours sur des trucs bon enfant. Même si il y a certaines pages, là, je vais en tomber sur une page un peu où les personnages se tiennent la main, on reste un peu moins du 4 primaire. Alors bon, après, ils sont censés être en 6e, qui est je crois la dernière année de primaire un peu pour nous. On passe un peu plus vers l'âge collège, un peu plus adulte là-dessus, enfin plus adulte, moins enfantin, et ça se ressent un petit peu là-dedans, surtout un peu avec la fin où on a genre les garçons et les filles qui vont dans la même chambre pour essayer de jouer, qui ont des petites pensées qui commencent un petit peu à apparaître, pas trop perverses non plus, mais j'ai l'impression qu'on sort vite fait un peu du cadre de la série de base qui se voulait vraiment très enfantine, vraiment très calme. Bon, ça reste encore très doux, très calme, mais c'est vrai qu'attention, peut-être pas pour les enfants les plus jeunes non plus. Peut-être la série commence un peu à évoluer, grandir, et je pense que c'est peut-être aussi une des raisons, le public qui lisait la série a peut-être aussi un peu grandi là-dedans. Mais ouais, c'est toujours aussi cool. Et toi, t'en penses quoi?